Bonjour, moi je suis du diaspora. J'ai écouté l'annonce du président de la République, M. Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'ai cru en lui et j'ai investi dans le domaine d'agriculture. J'ai pu acheter 10 hectares vers Mbakana, dont aujourd'hui, ça fait 6 mois que je vis à Kinshasa. Je ne peux pas l'exploiter parce qu'il y a un problème de Mobondo là-bas. Mais en arrivant, je dois vivre comme toute personne qui vit dans son pays. Et 6 mois après, que je ne peux rien faire de ce que j'ai investi, ça commence à me peser. Je ne sais pas comment je peux faire. C'est pourquoi je lance cet appel que l'État puisse voir comment nous, qui ont cru à leur discours, où est-ce qu'on peut avoir des possibilités pour pouvoir exécuter nos projets. C'est ça l'appel que je lance, puisque je suis sûr que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, mais qui ne savent pas quoi faire non plus. Moi, j'ai eu quand même l'opportunité de connaître Madame Priska. C'est pourquoi par elle, je fais cet appel. Merci. Ce que découvre cet investisseur à son retour au pays n'est pas un accident, ce n'est pas non plus un simple problème d'insécurité locale, c'est les symptômes d'une crise plus profonde, longtemps minimisée, aujourd'hui impossible à ignorer. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, le phénomène Mobundo a franchi un seuil critique, né sur fond de conflits fonciers et frustrations communautaires. Ces mouvements s'est progressivement transformant en une force armée structurée. Selon les autorités militaires, il ne s'agit plus d'une milice traditionnelle, mais d'une rébellion organisée avec une chaîne de commandement, des zones d'influence clairement établies et une capacité de nuisance durable. Les forces armées de la RDC la demandent désormais. La menace est réelle, sérieuse et enracinée. Sur le terrain, les Mobundo équipes de villages contre des arts imposent leur loi. Ils déplacent la population, s'approprient des terres interdites à toute activité économique indépendante. Là où l'État devrait garantir la sécurité et le droit des propriétés, ce sont des groupes armés qui décident qui peut cultiver, construire, investir ou simplement vivre. Pour un investisseur, cela signifie une chose: aucun projet n'est viable tant qu'il règne la loi des armes. Mais le plus troublant se situe ailleurs. Selon plusieurs sources sécuritaires relayées par des responsables militaires, les phénomènes Mobundo ne survivaient pas sans complicité interne. Des réseaux de soutien politique, économique ou communautaire permettraient à ces groupes de se maintenir, de se ravitailler et d'échanger durablement aux opérations de démantèlement. Certains acteurs acquis de forces de sécurité mèneraient un double jeu, respectable en plein jour, invisible mais influent la nuit. Ces accusations graves posent une question fondamentale: qui protège réellement les Mobundo? Cette ambiguïté fragilise l'ensemble du pays, car lorsque la frontière entre pouvoir civil, intérêts politiques et groupes armés devient floue, c'est l'État lui-même qui vacille. L'insécurité n'est plus seulement une affaire militaire, elle devient une crise de gouvernance, de confiance et de crédibilité institutionnelle. Pour la diaspora congolaise, souvent encouragée à revenir investir, le message est brutal. Le patriotisme ne suffit pas face à l'absence de garanties sécuritaires. Les discours officiels sur l'attractivité économique s'y heurtent à une réalité implacable. Sans sécurité, il n'y a ni développement, ni emploi, ni avenir. Les cas de Mobundo rappellent une vérité dérangeante. La République démocratique du Congo ne fait pas face uniquement à des rébellions armées, mais à un système où certaines violences prospèrent dans l'ombre, nourries par l'impunité et le silence. Dans des zones de crise,
qui ne seront pas éclaircies tant que les responsabilités ne seront pas clairement établies. Chaque investisseur, chaque citoyen sera exposé. Ici, la question n'est plus de savoir si les Mobondo sont dangereux. Au-delà des opérations que le Mobondo mène, il y a un danger. Que cela nous amène à conclure que ces mouvements tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankero et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées, mais décapitées, où le corps humain a été morcelé tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve, tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces voyous-là de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau de Bateke, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Parce que